Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de comment avoir un style qui convient aux 4 saisons. Donc, la première chose à savoir pour avoir un style qui est 4 saisons, c'est qu'il y a des limitations à chaque saison, spécialement les extrêmes, donc l'été et l'hiver. Je veux dire que si tu vas à l'extérieur l'hiver, ça te prend un manteau d'hiver. Dépendamment de où est-ce que tu vis, mais en général, ça te prend un manteau d'hiver. Ce manteau d'hiver-là, tu peux pas le porter en été, c'est évident. Donc, toutes les choses qui sont vraiment saisonnières comme obligatoires, je vais mettre ça de côté. Parce qu'en réalité, cette vidéo-là, c'est surtout le style que tu vas avoir à l'intérieur. Avec une certaine pensée sur le fait qu'il va y avoir des extrêmes aussi. T'sais, si tu portes un complet l'hiver, à l'intérieur, ben, tu peux juste te mettre un manteau par-dessus, puis tu vas avoir le même complet que tu vas porter l'été. L'hiver, c'est juste que quand tu sors à l'extérieur, ben, tu vas avoir ton manteau. Un autre point que je veux dire, c'est que je vais rester avec le style classique masculin. Et qu'est-ce que je vais recommander, c'est d'avoir un style qui est à faire décontracté ou un style qui est à faire donc business, un complet. Donc soit un complet ou un veston avec des pantalons dépareillés. Puis ça, je veux dire ça même en été. Je vais m'expliquer un petit peu là-dessus. Donc, il y a des complets qui sont 4 saisons en réalité. La plupart des complets, c'est des complets 4 saisons. Il y a des fois, tu vas avoir des matériaux qui sont plus pour l'hiver, comme du tweed, du flanelle, ou tu vas avoir des matériaux plus d'été, comme du seersucker ou du lin, par exemple, juste pour nommer ceux-là. Mais tu peux avoir aussi de la laine tropicale qui va vraiment être faite pour l'été. Mais l'idée, c'est de trouver un juste milieu de quoi qui est bon 4 saisons. Ces vêtements-là, 4 saisons, sont vraiment pour 4 saisons en réalité parce que l'été, ça va être chaud. L'hiver, c'est pas assez. Comme j'ai dit, tu peux te mettre un manteau par-dessus l'hiver, puis il n'y a pas de problème. C'est l'été, là, où ça peut poser problème. Mais en réalité, si tu sors à l'extérieur l'été, à part c'est pour une période prolongée, tu peux juste enlever ton veston, le mettre sur ton bras, le tenir, puis être correct. Si tu as besoin d'aller à l'extérieur, puis tu veux pas avoir trop chaud. Pour rester avec l'idée de l'été, la chemise que tu vas porter, le mieux c'est que ce soit une chemise pâle. Une chemise blanche, par exemple, une chemise peut-être un petit peu comme qu'est-ce que j'ai avec genre de motif, mais qui va rester une chemise pâle, peut-être bleu pâle, une autre couleur. Mais en ayant une chemise pâle, ça va simplifier énormément de choses, autant dans le style qu'avec la température. Si tu es à l'extérieur, tu enlèves ton veston et que tu as une chemise pâle, ben tu vas avoir moins chaud que si tu as une chemise noire ou une chemise foncée. De faire ça, d'avoir une chemise pâle, ça veut dire que le complet que tu vas porter va être foncé. D'avoir un complet foncé ou un veston foncé, ça fait en sorte que tu vas créer un contraste entre ta chemise et ton veston. Dans ce contraste-là, c'est quelque chose que tu veux. Tu veux créer de l'harmonie et du contraste, qui est les deux règles pour avoir du style. Tu veux pas non plus avoir quelque chose qui est trop foncé. Du noir, par exemple. Du noir, il y a d'autres raisons que juste le fait que ça va être chaud l'été. Tu veux peut-être avoir quelque chose de bleu, peut-être d'autres couleurs aussi, mais tu sais, bleu, un petit bleu neutre, moyen, un gris moyen par exemple. Des couleurs qui vont pas être trop chaudes l'été, surtout pour le niveau de tes pantalons quand tu as un complet, ou tu peux même avoir des pantalons un peu plus pâles que tu peux porter été et hiver. Le bon côté d'avoir un veston ou un complet qui va être foncé, ça va être que l'été tu peux l'enlever, mais quand tu arrives dans les périodes de transition, ça va faire en sorte que tu vas le mettre et, dû au fait que ça va être plus foncé, ça va absorber la chaleur plus que si tu as quelque chose de pâle. Pour qu'est-ce qui est des couleurs spécifiques pour toute la chemise, le veston, la pochette, la cravate, les pantalons, tu veux rester avec des choses qui vont être neutres. Certaines couleurs qui vont être typiques pour certaines saisons. Par exemple, la couleur pastel, c'est typique pour le printemps, donc d'avoir de quoi de pastel. Ça va pas nécessairement bien fitter en automne. Si tu as quelque chose à l'inverse qui est un peu plus terreux, des couleurs de la nature, comme du rouge vin par exemple, ou un vert foncé, vert forêt. Puis ça, c'est des couleurs qui sont typiques pour l'automne. Donc, le printemps, ça va être, selon comment tu vas agencer ça, ça va être un petit peu plus dur à porter. Ça va être moins stylé au final. Donc, si tu restes avec des couleurs qui vont être neutres, du gris, du bleu, du beige, du brun, du blanc, du noir, c'est des couleurs qui vont marcher tout au long de l'année. C'est sûr que tu vas avoir des couleurs d'accent aussi avec ça. Si tu aimes le vert, ou comme ça se peut pas, c'est ta couleur préférée, puis tu as un complet vert, ben ça va pas être nécessairement mauvais de porter un complet vert. Si c'est
ça que tu portes. Mais l'idée, c'est d'avoir des accessoires qui vont être neutres, qui vont pas être spécifiques avec une saison. Ça va se voir aussi beaucoup avec les accessoires. Si tu as une cravate en laine, ben une cravate en laine, c'est plus de quoi d'hiver, d'automne-hiver, une cravate tricotée aussi, ça va plus être de ces saisons-là. Ça va aussi dépendre de ce que tu portes. Mais si tu restes avec des accessoires qui sont neutres, ça va être bon tout au long de l'année. Mais encore une fois, l'été, tu peux enlever une coupe de couche, rouler tes manches de chemise s'il fait chaud, puis d'avoir un style classique l'été, ça va bien marcher. Tu peux aussi juste déboutonner tes manches. Quand tu as ton veston, ça va laisser l'air circuler. Tu as toujours des façons de faire en sorte d'avoir moins chaud l'été. Personnellement, je dirais le mieux, c'est d'avoir une garde-robe bien remplie que d'avoir une garde-robe qui est 4 saisons. Mais d'avoir une garde-robe 4 saisons, ça te permet d'avoir une garde-robe minimaliste. Si tu as 3 complets, par exemple, ben ces 3 complets-là, tu veux qu'ils soient bons, les 4 saisons. Tu veux pas avoir un complet d'hiver, un complet d'été, puis un autre complet. Comme ça, tu vas juste avoir l'été quand il fait chaud, un seul complet à porter. Ça, c'est la seule place où est-ce que le style été-hiver peut vraiment avoir son sens dans un style 4 saisons. C'est avec qu'est-ce que tu vas te mettre dans les pieds l'hiver. Tu peux pas mettre des souliers qui sont trop minces parce que il fait froid. Toute la cochonnerie qui va être mise dehors, le sel, le calcium, tout ça, ça va détruire tes souliers. Surtout si tu payes cher tes souliers, tu veux pas que ça l'arrive. Donc, ça te prend des bottes d'hiver, l'hiver, mais tu peux toujours avoir des bottes d'hiver avec style ou même avoir des souliers 4 saisons que tu portes à l'intérieur. Donc, tu vas protéger ces souliers-là. Tu vas t'empêcher d'avoir froid aux pieds aussi. Mais au final, il y a toujours une façon d'avoir un style 4 saisons. Et si tu commences à vouloir t'habiller dans un style classique masculin, c'est ça que je te recommande. De trouver des choses 4 saisons que tu peux porter tout au long de l'année. Ça va déjà faire une base pour ton garde-robe. Si tu veux commencer à porter des complets, d'avoir 1, 2, 3 complets qui sont 4 saisons, ça va te permettre de porter des complets tout au long de l'année, si c'est ça que tu veux. Et ça va pas t'empêcher non plus d'éventuellement d'acheter un complet en tweed ou en flanelle pour l'hiver, d'acheter un complet en lin pour l'été, que tu peux juste porter quand il fait chaud parce que l'air va passer au travers l'hiver puis tu vas pas être confortable. Donc un style 4 saisons, c'est surtout pratique pour ça. Ça te permet d'avoir le quoi de versatile pour bien démarrer ta démarche sartoriale et t'habiller de façon classique quand tu veux. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, ben like et partage. Si tu as des commentaires ou des questions, mets ça dans les commentaires. Ça me fait un plaisir d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.